bénédiction et le salut soient accordés à son messager Mohammed et ses compagnons. Population du Cameroun, mes chers compatriotes, nous avons cru à la démocratie. Nous avons remis notre destin une fois de plus à la démocratie pour le devenir de notre pays et sa population entière. Nous avons mis à l'épreuve tous ceux qui militent pour la démocratie dans le monde entier. Qu'ils prennent alors leurs responsabilités en main. Nous avons voulu, grâce à cette démocratie, redresser les dérives du mal gouvernance, la corruption, l'injustice et tous les maux qui minent le développement de notre pays. Nous avons compris que rien ne peut se faire pour le salut d'un peuple dans la violence et la barbarie. Et nous, les religieux, avons alors participé en tant que les hommes de Dieu à la stabilité partielle du Cameroun, en rééduquant le peuple sur le civisme et avons enchaîné cette éducation par nos prières, chrétiens comme musulmans. Ceci est dans le but d'accompagner le gouvernement dans ses tâches régaliennes. Un adage dit, si la semence se vante de sa bonne qualité, qu'elle sache aussi que c'est parce que la terre est fertile qu'elle a pu pousser et produire. L'endurance de Camerounais n'est ni faiblesse, ni la peur de mourir, c'est une sagesse. Elle a pour limite pour changer leur destin par les voies de la démocratie. Que les adeptes de cette démocratie prennent alors leurs responsabilités en main en défendant ce système imposé aux Africains. Les Africains pensent actuellement que le changement par cette voie n'est plus possible, que la situation du Cameroun n'illustre plus cette nouvelle pensée africaine. Les Camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest, et même ceux de la diaspora sans distinction d'ethnie ni de religion ont opté pour le changement avec l'élection du 12 octobre 2025. Ils ont tous répondu présents et massivement devant les urnes en surveillant leur voix avec un seul objectif, celui du changement. Maintenant qu'ils ont exprimé leur volonté de changer leur destin par les voies des urnes, nous remarquons de part et d'autre des pouvoirs publics et du parti au pouvoir des menaces réelles, des intimidations dans le but de faire fléchir les Camerounais et leur arracher leur victoire. Dans un pays démocratique, on ne gouverne pas par la force ni par la dictature. J'invite ceux-là de respecter le verdict des urnes, qui n'est autre que la loi, et nul n'est au-dessus de la loi. Les Camerounais ont les mêmes droits et devoirs que les institutions les imposent. Il n'y aura pas deux poids et deux mesures, tous doivent respecter la loi. Le gouvernement sortant doit faire preuve de grandeur, comme l'indique leur slogan. En tant que berger parmi les bergers du peuple camerounais, je